Il faut revenir loin en arrière en réalité, parce que moi et Sandrine, on a tous les deux été élevés dans deux familles différentes, mais des familles tous les deux de cirque traditionnel et animalier, et de très grandes familles célèbres, nous en France, et Sandrine était au cirque Barnum en Amérique. Barnum qui a d'ailleurs l'année dernière cessé son activité après 146 ans de bons et loyaux services, justement pour un problème par rapport aux animaux. Ce problème-là, c'était un véritable souci entre le fait de remporter des procès contre les associations animalistes par rapport à la présence des animaux. Donc, ils gagnaient des procès, mais le public ne venait plus voir les spectacles. Donc, ils ont été obligés d'arrêter. Nous, on a arrêté en même temps de présenter des animaux dans nos spectacles, à l'époque où c'est arrivé. Donc, on n'a pas prémédité ça par rapport à Barnum. Nous, au fait, au départ, après des années et des années à dresser des animaux, on s'est rendu compte qu'on était anachronique. On n'était plus dans l'air du temps. Au départ, il faut savoir une chose, le cirque traditionnel a été créé au milieu du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, pendant l'Ancien Régime. À l'époque, c'était un manège de chevaux avec des artistes de rue, des saltimbanques. Et ça a eu tout de suite un succès extraordinaire dans toute l'Europe, dans le monde entier. Il faut attendre l'époque coloniale pour voir arriver les animaux sauvages qu'on connaît aujourd'hui. Les tigres, les lions, les éléphants, vraiment les animaux les plus emblématiques du cirque, sont des héritiers de l'époque coloniale. Si on observe bien, l'opinion a beaucoup changé par rapport à l'époque coloniale et à l'histoire coloniale de notre pays. Et à la même époque, on a pu observer également, alors que les gens ne sont pas forcément au courant de ce lien entre le cirque et l'histoire coloniale, et on a également assisté à un problème, un déficit d'image du cirque traditionnel dans l'opinion publique depuis une quinzaine d'années. Et je pense que c'est lié, même si les gens l'ont fait inconsciemment le lien. Ça fait partie du faisceau de raisons qui nous ont poussés à renoncer aux animaux. Il y a ça, et puis aussi le fait que depuis quelques années, on assiste à une véritable vague d'extinction des animaux à l'état sauvage, et pas que les animaux, mais même la faune, la flore, enfin, c'est une catastrophe. Et les animaux que nous présentons dans nos spectacles, qui sont nos animaux qui font notre identité, c'est les animaux qui sont le plus en danger et qui sont le plus symboliques justement de cette situation. Les tigres, les lions, les éléphants sont aujourd'hui braconnés, massacrés à l'état sauvage, et on s'est dit que ça devenait indigne de continuer à exploiter ces animaux-là, à continuer à les garder en captivité pour un divertissement par rapport quand on savait en même temps que ces mêmes espèces étaient en danger à ce point-là à l'état sauvage. Là aussi, on s'est trouvé devant une contradiction qui nous a vraiment posé un problème. Et une autre raison encore, c'est la perception du public. Ce que j'explique dans le livre d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la maltraitance ne se pose même plus. Ce qui choque le public, la grande majorité du public, c'est tout simplement la captivité. Surtout qu'aujourd'hui, grâce à Internet et à l'information qui se diffuse de mieux en mieux dans le monde, les gens savent pertinemment